Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois de décembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc je suis ravie de vous retrouver, ça je l'ai dit. Donc on va commencer avec le petit oracle des cristaux. Pour commencer cette guidance, alors je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous, comme d'habitude. Vous pouvez aussi consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, n'hésitez pas à me joindre via mon site internet julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Alors pour ce mois de décembre, vous avez la maîtrine. Quand je conjugue ma liberté de penser et d'agir, j'offre au monde les plus belles facettes de mon être. Et nous avons le mot-clé qui est croire. Donc là, on vous invite en tout cas pour ce mois de décembre à croire en vous. À croire en vous, à croire en vos idées, en vos projets. Voilà, il y a quelque chose ici qui vous permet de ne pas se sentir contraint ou contrainte dans quelque chose, vraiment, voilà, d'essayer en tout cas d'exprimer qui vous êtes vraiment et de croire vraiment en vous, tout simplement. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va voir ici avec la sagesse de l'oracle pour vous les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour ce mois de décembre. Ok, vous avez la paix. Donc la paix intérieure, la sérénité, voilà, l'apaisement en tout cas, peut-être au niveau de vos relations. Il y a vraiment l'idée ici d'être vraiment dans des énergies un petit peu plus légères pour ce mois de décembre, de réussir à vous sentir serein, sereine, face peut-être à des projets, des choses que vous avez mis en place et d'y croire, de vous sentir porté par des énergies comme ça qui vous permettent d'avoir confiance en vous, confiance en l'avenir, confiance en la vie d'une manière générale. Pardon. Allez, on va voir ici avec la sagesse d'Avalon. L'oracle la sagesse d'Avalon pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour ce mois de décembre. Et oui, le cerf qui vous parle de fierté, de leadership, mais vraiment, il y a cette notion de confiance là. Là, il y a l'ego un petit peu qui, ok, je suis fière quoi, ça y est. Il y a cette notion de vous sentir totalement en paix et totalement rassuré face à une situation. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau professionnel ou sentimental ou relationnel, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose ici qui vous permet de vous sentir vraiment en confiance. Donc du coup, forcément, vous vous sentez rassuré, vous vous sentez en paix, sécurisé, vous croyez en l'avenir, en vos projets, en quelque chose qui peut se mettre en place pour vous ici. Donc c'est intéressant. On va voir avec le tarot doré maintenant, quelle est la situation pour vous en ce début de mois de décembre? Quelle est la situation pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, en rentrant dans ce mois de décembre? Qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux? Alors, waouh, l'as de coupe. Ok. Ouh là là. Il y a quelque chose sur le plan émotionnel ici. Oh là. Il y a vraiment je sais pas. Vous avez changé d'état d'esprit. Vous avez changé de regard sur une situation, peut-être même une relation. On voit ici qu'émotionnellement, il y a vraiment quelque chose d'important qui s'est passé récemment. Vous êtes sur une renaissance, sur un nouveau départ émotionnel. Peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre sentimentale qui s'est faite, quelque chose qui est une vraie révélation pour vous. Pour certains, ça peut être cette notion d'être vraiment baigné dans des énergies d'amour inconditionnel, d'amour peut-être universel. C'est quelque chose qui vous permet d'y voir plus clair, de changer d'optique, de changer de point de vue par rapport à une situation. Ça peut être très bien sur le domaine spirituel. Par exemple, avec la maîtrine ici qui nous parle effectivement de croire en quelque chose de plus grand, croire en l'univers, croire en Dieu, croire en quelque chose, une force qui vous porte, qui vous
fait ressentir cette notion de gratitude, cette notion d'amour universel, d'amour inconditionnel, qui vous apporte une très grande paix ici et une très grande confiance en vous. Alors, je ne sais pas ce qui se passe concrètement dans votre vie en ce début décembre, mais il y a vraiment quelque chose ici, un renouveau émotionnel fort qui vous permet d'être vraiment dans des énergies super hautes, quoi. Dans des vibrations super hautes. Donc, profitez-en les Gémeaux, hein. On va voir quels sont les conseils pour vous, donc par rapport à ces énergies-là. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire durant ce mois de décembre? Alors, on parle ici de... Alors, la 6 de coupe, c'est un rapport avec le passé. C'est un rapport aussi avec les enfants ou l'enfance, le monde de l'enfance. Le roi de denier vous parle de stabilité, de sécurité, de se sentir quand même plutôt... Ouais. Bon, bah, on vous invite clairement à propager un petit peu vos énergies, hein. Être vraiment... Parce que le chevalier de coupe, c'est la personne qui apporte vraiment, qui amène les belles paroles, vous savez, les paroles d'amour. Ça peut être quelqu'un qui peut faire une déclaration d'amour. Voyez, vous allez peut-être faire votre déclaration d'amour, vous avez le cœur sur votre main et vous êtes prêt justement à exprimer l'amour que vous avez pour votre entourage, par exemple, ou en tout cas pour tout ça. Il y a cette notion d'enfant, hein. Peut-être que pour certains, vous avez des enfants. Alors c'est vrai que oui, on va rentrer décembre, il y a les périodes de fête, hein. En général, c'est une fête pour les enfants aussi. Donc il y a vraiment cette notion d'être vraiment porté par des énergies d'amour, de douceur, de faire tout ce que vous pouvez pour apporter voilà, aux personnes, en tout cas autour de vous, là, des bonnes énergies, voilà, des bonnes paroles, je sais pas, ouais, j'ai vraiment l'idée de communiquer quelque chose. Et puis ce roi de denier, il apporte quand même un certain ancrage. Parce que le chevalier de coupe, il peut être un peu cuicui les petits oiseaux, il peut être aussi un petit peu beau parleur parfois, ou en tout cas manquer un petit peu comment dire, manquer un petit peu de crédibilité, ou je veux dire de réalisme, voilà, il est un peu idéaliste, voilà, le chevalier de coupe. Et là, avec ce roi de denier, il y a vraiment quelque chose de concret. Donc, il y a quelque chose où on sent une certaine forme de maturité, on sent que vous allez pouvoir exprimer des choses, ou en tout cas, vous avez la possibilité d'exprimer ce que vous ressentez de manière posée, de manière mature, pas dans tous les sens, ça part pas dans tous les sens, enfin, vous voyez, il y a vraiment l'idée ici d'être ok aussi avec tout ça. Donc on vous dit, bah, n'hésitez pas à exprimer vos émotions et vos sentiments. Allez, on va voir quel est le défi à relever pour vous pour ce mois de décembre. C'est quoi le défi? Alors, on a la 7 de bâton. Le défi à relever. Alors moi, j'ai le sentiment que pour certains ici, ce qu'on vous invite enfin, ce qui serait intéressant d'éviter, justement, c'est de tourner le dos à quelque chose parce que vous sentez que il va falloir quelque part batailler un petit peu. J'ai le sentiment que pour certains, vous êtes tellement dans des énergies positives que vous n'avez pas forcément envie de rentrer dans un rapport de force ou quelque part de batailler ou d'argumenter. Vous allez plutôt avoir envie de profiter de ces énergies, mais le problème, c'est qu'on vous dit ici, attention à ne pas passer à côté d'un nouveau projet, de quelque chose de nouveau ici, et de tourner le dos comme ça à quelque chose qui... je sais pas, moi j'ai le sentiment que pour certains vous pourriez passer à côté de quelque chose d'important parce que vous refusez peut-être de défendre un petit peu vos idées, de défendre un petit peu, voilà, vous êtes peut-être tout amour et vous n'avez pas envie vous avez pas envie de conflit, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et du coup vous pourriez passer à côté de quelque chose et c'est dommage. Parce que là, il y a l'idée de défendre ses droits, défendre ses idées, défendre quelque chose d'important quand même pour vous, hein. Il y a quelque chose d'important, sans pour autant rentrer dans le conflit, hein, mais il y a juste l'idée de se positionner, de dire les choses, de faire peut-être un choix d'important. Mais là, on vous dit surtout ne tournez pas le dos à ça parce que ce serait dommage quand même de passer à côté de quelque chose, d'un nouveau projet. Hein, l'as de denier, ça peut être quelque chose d'important. Ça peut être aussi quelque chose sur le bien-être. Hein, l'as de denier, souvent, c'est peut-être un nouveau départ au niveau de votre bien-être, de votre épanouissement personnel aussi. Hein.
Ok, qu'est-ce qu'on vous dit en sortant de ce mois-là? Quelle est l'évolution au niveau pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, décembre? Bon, on vous parle ici de patience, voilà, 7 de denier. Oh là là, vous avez des énergies quand même assez incroyables. La 10 de coupe, ok. Et la papesse. Moi, j'ai le sentiment que pour certains, vous mijotez quelque chose. Je sais pas, vous avez des projets dans la tête, vous avez des idées, vous avez des envies, vous croyez vraiment en vous, en votre projet. Il y a l'idée de rendre tout votre entourage, de combler tout le monde. Voilà, j'ai vraiment le sentiment que vous allez avoir envie vraiment d'être très altruiste, de vraiment vouloir combler tout le monde autour de vous. Mais vous gardez quelque chose de... Pour moi, c'est comme si vous préparez une surprise et que vous gardez ça secret. Hein. Vous voulez cet effet de surprise. Hein. La papesse, c'est aussi les secrets. C'est le fait de cacher quelque chose, mais justement pour pouvoir justement combler tout le monde. Et vous prenez votre mal en patience. Hein. Je dis ça parce qu'avec la 7 de denier, elle nous parle de temps, de patience, que vous avez travaillé, vous avez fait quelque chose ici peut-être tout le long du mois de décembre et que vous voulez faire une surprise importante à votre famille ou à vos proches ou à quelqu'un en particulier. Et là, il y a vraiment l'idée de garder ça secret et voilà. Et voilà. C'est pour ça que vous croyez en votre projet et quelque part, vous êtes dans des énergies vraiment... des super belles énergies parce que vous avez envie de faire plaisir autour de vous. Je sens vraiment des énergies altruistes. Vous avez vraiment envie de faire quelque chose d'important. Mais on vous dit ici, ce qu'il ne va pas falloir perdre de vue, c'est effectivement votre projet, peut-être un autre aussi, ou quelque chose d'autre qui pourrait ne pas quelque part aussi, ne pas vous mettre vous en... Comment je pourrais dire ça ? C'est-à-dire que vous allez être tellement être dans l'idée de vouloir donner l'amour et donner de l'attention aux personnes autour de vous que vous pourriez vous oublier vous aussi. Vous pourriez oublier votre propre bien-être, votre propre... peut-être la santé. Faites attention à ne pas négliger ça, voyez ? Il y a ça, hein, je pense aussi. Hein. Il y a l'idée de faire attention à ne pas tourner le dos à vous, finalement, à votre santé, parce que là, vous êtes très tourné vers les autres. Hein. Ça, c'est clair, je le ressens fortement. J'ai vraiment le sentiment que vous allez vraiment vouloir apporter des choses aux autres, vraiment être dans cette je donne, j'ouvre mon cœur, voilà, j'exprime, et puis je montre que je suis là pour les autres. Mais à un moment donné, il faut aussi s'écouter soi. Hein. Écoutez votre corps, écoutez ce qu'on vous dit, et puis de temps en temps, voilà, prenez du temps pour vous aussi et faites un petit peu... essayez d'équilibrer les choses, parce que là, j'ai le sentiment que vous donnez tout. Hein. Bon, en tout cas, très 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 belles énergies pour vous, hein, pour ce mois de décembre, vraiment de très très belles énergies. Vous allez vous sentir tout amour, tout porté par... et ça, c'est vraiment... c'est très beau, je trouve. Très très beau. Allez. On va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Regardez. Vous avez la très jolie carte de l'étoile. Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc on voit bien que vous êtes vraiment... Il y a cette notion de secret. Hein. Voilà, vous gardez quelque chose pour vous, c'est quelque chose de... c'est quelque chose qui, vous savez, qui va apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de... Voilà, il y a cette notion de surprise, il y a un projet que vous gardez pour vous, et vous faites preuve de patience, vous faites preuve de calme, et c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Surtout, fiez-vous à votre intuition, écoutez-vous, mais écoutez-vous aussi au niveau de votre bien-être personnel aussi. Hein. Surtout, ne tournez pas le dos à quelque chose. Voilà, c'est juste ça. Hein. Les messages pour vous, en tout cas, c'est écoutez-vous et fiez-vous à votre intuition, à vos ressentis. Et puis voilà, hein. Et cette notion de secret, gardez les choses pour vous jusqu'au bout et puis vous verrez bien, quoi. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. N'hésitez pas à commenter, dites-moi hein, si ça vous parle. Et puis à liker la vidéo. Et puis moi je vous souhaite de passer un excellent mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.